Kéris est le véritable attribut de Jésus de Nazareth. Chers élus de Dieu, chères âmes qui cherchez véritablement votre salut, j'ai la joie de venir partager avec vous cette révélation que le Seigneur Jésus-Christ m'a accordée pour le salut des âmes. Ils ont tué les Tchadiens et les autres Africains, car la Bible est 100% l'histoire du Tchad et de toute l'Afrique. C'est la langue sar qui est la véritable langue hébreu et juive de la Bible, je ne vous mens point. Christ est le nom de Krishna, une divinité hindoue d'où est sorti le christianisme pour avoir les âmes pour l'enfer. N'appelez plus jamais Jésus-Christ mais appelez-le plutôt Jésus-Kéris. Kéris est un nom sar et ça signifie il est descendu du ciel, il est venu du ciel, il est envoyé du ciel, etc. Ça veut dire une personne qui est descendue du ciel, une personne qui est venue du ciel, une personne qui est envoyée du ciel. Ils ont tué les Tchadiens qui sont les véritables Juifs et fils de Jacob et de David de la Bible en falsifiant notre histoire. Kéris est un nom purement sar qui est la véritable langue juive de la Bible. Donc, Jésus-Kéris signifie Jésus est venu du ciel. Ceci prouve que Jésus est bel et bien l'Éternel Dieu de la Bible, le Seigneur des armées, le Dieu Tout-Puissant. Donc, Jésus est indéniablement, irréfutablement, incontestablement et bibliquement Dieu. C'est seuls les démons qui diront le contraire pour se venger de Jésus-Kéris qui les a chassés du ciel. Et encore en langue sar, la véritable langue juive que vous allez trouver ici au Tchad, Jésus a encore autre attribut comme Massia ou Massia selon les milieux sar. Massia signifie je le suis, je deviens son disciple, je le suivrai, etc. Ça signifie encore un oint qu'il faut suivre, un oint que je dois suivre, un oint dont il faut devenir son disciple, un oint dont il faut suivre, un oint dont je dois suivre, un oint dont je dois devenir le disciple, etc. C'est un nom sar. Les sars qui sont les véritables juifs sont ici au Tchad dont la capitale est N'Djamena. Tout le sud du Tchad est appelé le pays Sara, les véritables fils de Jacob de la Bible avec les véritables fils de David de la Bible. En langue sar, on utilise aussi Kéris Massia. Kéris Massia signifie il est venu du ciel pour que je devienne son disciple, il est descendu du ciel pour que je le suive, il est envoyé du ciel pour que je parte avec lui au ciel, il est venu du ciel pour que je sois comme lui, il est descendu du ciel pour que je devienne comme lui, il est venu du ciel pour que je sois sauvé, etc. Kéris Massia a beaucoup d'autres significations, mais ces quelques-unes présentées sont largement suffisantes pour vous pour confirmer que nous, les Tchadiens et les autres Africains, sommes les véritables Juifs et fils de David de la Bible. Il nous avait eus, mais le Seigneur Jésus Kéris Massia a décidé de nous sauver et de sauver la véritable Terre Sainte qui est l'Afrique en nous exposant, présentant, révélant et prouvant notre véritable origine sémite, juive et fils de David de la Bible. Donc, Massia et Kéris sont des noms sar. Appelez Jésus Jésus-Kéris et non Jésus-Christ, et appelez-le aussi Jésus Massia, et cela vous fera beaucoup de bien. Pour information et avertissement, la Bible a été traduite de manière coloniale et occidentale, de manière à manipuler les nations, les peuples et même les disciples du Seigneur Jésus-Kéris, Jésus Massia. C'est seuls les démons en chair humaine et les semences de Satan qui disent qu'il n'y a plus de révélation en ce dernier temps en utilisant des versets bibliques qu'ils ne comprennent point du tout. Le premier témoin du Seigneur Jésus-Kéris de Nazareth, l'apôtre Nubadoummadj Moïse. Adresse mail, nubadoumbonheur@gmail.com. Shalom, pitié, compassion, miséricorde, grâce et pardon du Seigneur Jésus-Kéris, Jésus Massia mort et ressuscité des morts premièrement pour les Tchadiens et pour tous les autres Africains, et pour le reste du monde soit avec chacun de vous pour votre salut. Amen.